Seguimos en maratón, en el maratón de Vencejo Sui Radio, y esta vez va a llegar en algún momento, que ya sabéis que los vencejos hacen lo que quieren y vuelan por donde quieren, un amigo de Suiza, se llama Bernard Janton y es uno de los expertos en vencejos que tenemos por esa zona. Con Marcel Jacquat escribió el libro que se llama Martinet Noir, no sé si lo pronuncio bien, Martinet Noir, entre Ciel y Pierre, no sé. El vencejo común entre el cielo y la tierra, y esto lo está enseñando nuestro compañero Jesús, que es el que va a estar hablando con él. También tenemos a Charo Romo, que va a hacer la interpretación, que va a traducir lo que aquí se cuente. Vamos a intentar hablar con él porque tenemos algunos problemas técnicos, pero bueno, quería presentaros a esta persona que es un maestro, ornitólogo, es un anillador, es un amante de los vencejos y es un gran sabio sabe muchísimo de vencejos, sobre todo los vencejos comunes, que es los que él conoce. Entonces, bueno, gracias Jesús, vamos a intentar conectar con él de alguna manera y gracias Charo, a ver lo que podemos conseguir de esta charla. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar conectar con él. Vencejos y Radio. D'habitude, 50. Oui, 50, oui. Oui, 50, il y a 50 couples d'habitude. J'ai 62 places box à leur disposition. Combien 62. Non, 62. 72. Non, 62. 62. Oui, 62 à disposition. L'année passée, il y avait, 50 couples. Cette année, il y en a 47. Et puis encore 3 autres qui ont disparu. Mais il y a des jeunes couples qui se sont installés. Mais ils vont pas nicher, ils vont pas faire des œufs cette année. Alors, c'est la colonie de Jorville, c'est une des principales colonies de martinets noirs à la Suisse. C'est très important, n'est-ce pas? Oui, c'est une colonie importante. On a en Suisse, on a 4 ou 5 colonies avec 100 couples, un peu plus de 100 couples. Et après, y a des colonies avec 50 couples comme chez moi, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc c'est effectivement, je pense qu'elle est dans les 20 plus grosses colonies de Suisse, oui. Oui. Et quand est-ce que la colonie d'aujourd'hui a commencé? Vous avez commencé quand la colonie? Alors, elle a commencé en 1996. 96? 96, oui. Et combien de nichoirs il y avait à cette époque? Alors, à cette époque, il y avait 4 nichoirs. 4 nichoirs, et aujourd'hui, vous avez 62 nichoirs. Oui, oui, voilà, oui. C'est formidable. Oui, il y en a eu. Au début, il y avait 2 nichoirs, mais ils n'ont pas été occupés. Ensuite 4, ensuite 8, ensuite 14, ensuite 26, ensuite 30, ensuite 50 et maintenant 62. Et quand est-ce que vous avez installé le premier nichoir? Parce que d'habitude, le martinet n'occupe pas la première année, n'est-ce pas? Non. Alors, j'ai attendu 7 ans, 7 années. Tu as attendu 7 années? 7 années avant, oui. Ah là, oui, j'étais désespéré. C'était le désespoir. À cette époque-là, Erich Kaiser n'avait pas inventé les cris, tu sais, il a fait ce CD avec les cris d'appel. Maintenant, on met ces cris d'appel qui sont efficaces, mais à cette époque-là, ça n'était pas du tout connu. Donc, j'ai attendu 7 ans, oui. Alors, c'est grâce à
les gravations de Kaiser, n'est-ce pas que vous savez que les Martinets sont commencés dans l'Urville. C'est une histoire, finalement, j'ai compris ça plus tard, mais il y avait une autre colonie dans mon village, et cette colonie, elle a été détruite. Vencejos y Radio. On disait, oh, il y a 1,5% des Martinets qui reviennent dans leur colonie d'origine. Et là, je me suis dit, il y a un problème parce que si j'ai 2 Martinets de Baguet sur la même photo, alors que personne dans la région de Bagues et Martinets, c'est les miens. Et alors, j'ai décidé de faire une recherche avec des bagues en couleur. Et donc, chaque année, à partir de 1900, j'ai commencé en 2008. À partir de l'année 2008, j'ai commencé à mettre coloré sur les Martinets. Chaque année, une couleur différente. Et l'année suivante, je prends des photos juvéniles. Quand les juvéniles arrivent vers le trou, eh bien, je photographie en rafale, donc je mets la position sur rafale, et je fais une proportion, je calcule le nombre de Martinets qui ont une couleur, c'est-à-dire une année précise, et ceux qui n'ont pas de bague du tout, c'est-à-dire ceux qui viennent d'ailleurs, ils viennent d'un autre endroit. Voilà, ce qui fait que j'ai réussi à déterminer qu'il y avait beaucoup plus que 1,5% de Martinets qui reviennent sur leur site de nidification, sur leur site de naissance. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait plus que 30%. J'ai réussi aussi, grâce à ces couleurs qui chaque année sont différentes, j'ai réussi à déterminer le calendrier d'arrivée des Martinets. J'ai réussi à déterminer qu'il y avait 3 grosses phases d'arrivée successives de Martinets. Bon, en fait, il y en a un petit peu plus, mais 3 phases principales. D'abord, bon, il y a les adultes qui arrivent, les adultes reproducteurs, les breeders, qui arrivent chez nous à peu près entre le 20 avril et le 15 mai. Ensuite, il y a tous les immatures ou prématures de 2 ans et 3 ans qui arrivent entre le 15 mai et le 15 juin environ. Hein. Et finalement, la 3e phase, c'est les yearlings, ceux qui ont une année seulement, qui arrivent. Moi, le premier que j'ai vu, il arrivait le 12 juin. Donc, ils arrivent à partir du 12 juin. Donc, ils arrivent extrêmement tard. Et donc, tout ça, c'est vraiment grâce à ces petites bagues colorées. Et Mauro Ferry, que tu connais bien, m'a demandé de faire sur un site internet à lui, il m'a demandé de faire une petite synthèse. Je peux te l'envoyer si tu veux par email. Je peux l'envoyer à Gloria aussi par email, une petite synthèse sur ces arrivées successives. Voilà. Et ça me permet aussi de comprendre plein de comportements un peu plus subtils, parce que je passe à peu près 5 heures par jour, 2 ou 3 heures le matin, 2 ou 3 heures le soir, à observer tous mes Martinets, tous les jours. Sauf si il pleut, ou qu'il y a un vent énorme, un très très fort vent. Je suis d'accord et je pense que Gloria est aussi d'accord de nous envoyer ce papier que vous
vous avez parlé. Hein? D'accord? Tu m'envoies le papier chaque année que vous faites chaque année avec le martinet, avec votre l'observation que tu fais de martinet de Jordil. Hein? Bon. Bien. Si tu veux parler quelque chose encore, maintenant, je ne sais pas. ¿Podemos traducir algo, Charo? Oui, je t'entends. Alors, voilà. Peut-être juste en deux mots à dire que mon amour, ma passion pour les martinets, elle date de quand j'avais 4 ans. J'avais 4 ans, j'étais un tout petit garçon et j'allais chez ma grand-maman. Très souvent, j'ai beaucoup aimé ma grand-maman. Et dans le toit de ma grand-maman, il y avait des martinets qui nichaient. C'était des oiseaux qui, pour moi, étaient extraordinaires déjà, parce qu'ils faisaient du bruit dans le toit. J'entendais les crissements, c'était les martinets qui se déplaçaient pour aller nourrir leurs petits. J'entendais plein de petits bruits bizarres. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé que j'allais passer mon permis de bagueur en Suisse avant mon permis de voiture. Je voulais symboliquement avoir mon permis pour baguer les oiseaux avant mon permis de conduire les voitures. Et mes tout premiers martinets, je les ai bagués chez ma grand-maman, alors que j'avais 18 ans dans les années environ 1965. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'histoire romantique de ma passion des martinets. C'est fantastique votre amour pour les martinets. Je ne connais personne qui avec 4 ans, parce que moi, je commençais être ami, très amant de martinet il y a 10 ans ou comme ça seulement, mais avec 4 ans, c'est fantastique. Oui, tout à fait. Je dis toujours, pour les hirondelles, j'ai de la tendresse. Pour les martinets, j'ai de la... Pour les hirondelles, vous avez de la tendresse et pour les martinets, vous avez de la passion. Voilà. Voilà. Bien. Ça peut être une conclusion. Alors, je pense que ça peut être une phrase dédiée aux martinets pour la journée mondiale des martinets, non? Parce que Gloria m'a dit que chacun doit parler quelque chose parmi les martinets dans cette journée. Et je ne sais pas si tu veux dire une autre chose de martinet ou si ça suffit. Je pense que ça suffit, bien sûr. Je fais de l'observation dans d'autres colonies aussi, mais je crois que le principal, tout ce qui est un petit peu innovateur, je l'ai découvert ici dans ma maison. Je ne l'ai pas découvert dans les autres colonies, dans les villes avoisinantes, la petite ville de Rolle ou la ville de Lausanne, où je vais quand même souvent regarder les martinets. C'est surtout dans ma maison aujourd'hui que j'ai découvert tout ça. Alors, je veux dire aussi que grâce à votre recherche, à votre étude si systématique, si minutieux que vous faites chaque année avec milliards d'enregistrements, d'observations comme ça, vous faites chaque année un résumé de vos observations que vous envoyez à vos amis et même vous avez publié avec l'ami Marcel Jacquat un livre titré Martinet noir entre ciel et pierre.
Et moi, j'ai l'honneur d'avoir ce livre ici. Montre le livre que moi, je veux montrer aussi. C'est un livre très, très intéressant parce que il a en plus d'informations générales de Martinet, il y a aussi le résultat de votre recherche. Hein? Oui. Et Oui. je recommande ce livre à toutes les personnes qui comprennent le français, parce qu'il est écrit en français. Et Oui. Une très bonne publication parmi les Martinets. Non, merci beaucoup. Ulrich Tigges, qui est un très très grand spécialiste européen des Martinets, a écrit aussi un chapitre dans ce livre. Oui. C'est ce que j'allais dire. Ah, la continuation, parce que Ulrich Tigges est aussi un très bon ami. Oui, d'accord. Je voudrais aussi qu'il était ici dans la journée, mais je pense que nous n'avons rien dit. No, no hemos invitado a Ulrich Tigges. Es ya Gloria, no le hemos invitado, pero bueno. Oui, Ulrich Tigges, c'est un chercheur aussi très, très important du Martinet mondial. Ah oui. Mm-hmm. C'est, je pense, une des personnes les plus importantes actuellement sur la recherche des Martinets. Il va sortir un bouquin, ça va être une Bible, hein. Ça va être une véritable Bible, ça va être extraordinaire, ça. Mm-hmm. Ouais. Très bien. OK. Bernard, je me souviens de cette trip qu'on a fait en Espagne. Oui, merveilleux. Il y a 3 ans déjà. Voilà, oui. Absolument, j'ai un très bon souvenir. On ne peut pas trip ou une tournée qu'on n'oublie pas. Comme on a très profité de Martinet et de votre amitié, de tous les amis qui, beaucoup de sont participants dans ce marathon de Martinet. Hein? Oui, tout à fait. Marcel Jacquat, que c'est auteur aussi de le livre, il est aussi auteur avec vous du livre. Hein? Mais bien sûr, oui. C'est un très, très bon ami, évidemment. On a écrit ce livre les deux, oui. C'est lui qui a eu l'idée du livre et après, c'est vrai que ce livre, il devait être plus petit au départ et avec la passion de Marcel, avec ma passion pour finir ce livre est devenu de plus en plus grand, quoi. Mm-hmm. Ouais, voilà. Je me souviens de ces tours qu'on a fait en Espagne. Oui. Quand nous étions à l'entrée dans la place, à l'église. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez senti en ce moment que nous étions là-bas? Oui, c'était une très, très grande émotion. Hein. C'était une très grande émotion. On est arrivé sur cette place de l'église. Le soleil était en train de se coucher. Le ciel était tout rose, orange, comme ça. Et il y avait des centaines de martinets pâles qui tournaient dans le ciel. Et pour moi, c'était un moment absolument magique. J'avais l'impression que le ciel était descendu sur la terre ce jour-là. J'avais l'impression, oui, je crois que j'étais plus en train de marcher par terre. Je devais avoir les pieds à 10 cm plus haut que le sol. C'était, c'est une très, très grande émotion. Ouais. C'est une expérience que Gloria aussi était là-bas. Hein? Et je me souviens, pour moi, je ne peux pas oublier la phrase que vous avez dit après cette expérience. Et vous m'avez pris avec votre bras sur mon dos et vous avez dit merci Jésus
Maintenant, je sais que Dieu existe. Oui, oui, tout à fait. Je me souviens que j'avais fait une allusion à toi, Jésus, et à Dieu. Mais oui, 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 tout à fait. Et moi, ça me touche beaucoup que tu te souviennes de cette phrase. Oui, oui. C'est grâce à toi parce que tu avais bien prévu le timing de la journée et puis tu nous as fait arriver là-bas à l'heure qui était parfaite, c'était l'heure idéale. C'était, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Merci Jésus, grâce à toi, je sais que Dieu existe. Bon, Bernard, je suis très content d'avoir parlé avec toi. Je pense qu'on pourra faire quelque chose avec malgré les difficultés techniques. Oui. Et je pense que Gloria pourra faire quelque chose. Très bien. Merci beaucoup. Hein.